Pour renforcer sa riposte contre le Covid-19 et d'autres pathologies, la Tanzanie envisage de créer sa propre usine de fabrication de vaccins. Lors d'une rencontre avec le président du Conseil de l'Union européenne Charles Michel à Bruxelles en Belgique le 15 février 2022, la présidente tanzanienne Samia Suluhu a sollicité le soutien financier des pays européens pour ce projet. La Tanzanie pourrait dépenser 93 millions de dollars d'ici 2030 pour importer des vaccins contre le Covid-19. L'Union européenne reste l'un des partenaires au développement privilégié de la Tanzanie depuis 1975. « 50 000 soldats de l'armée nationale unifiée pourraient être opérationnels au cours des 7 prochains jours au Soudan du Sud. Cette information ressort d'une rencontre le 16 février 2022 entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar, les principaux signataires de l'accord de paix revitalisé de 2018. Selon des observateurs, la question cruciale reste celle du partage du commandement à la tête des forces de police et de défense du pays. Ils craignent la reprise des violences au cas où aucun consensus ne serait trouvé. Les micro, petites et moyennes entreprises ougandaises vont bénéficier d'un financement de 19,5 milliards de shillings. L'appui financier obtenu auprès de la coalition pour une relance durable et inclusive du secteur privé va accompagner la relance de ces entreprises qui ont été particulièrement fragilisées par la pandémie de Covid-19. En Ouganda, comme dans toute l'Afrique, les micro, petites et moyennes entreprises représentent 90% de toutes les entreprises et génèrent plus de la moitié de tous les emplois, selon le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Le gouvernement du Kenya envisage la suppression des subventions sur les hydrocarbures, selon des informations relayées par les médias locaux le 17 février 2022. Le gouvernement a révélé que le prélèvement de la taxe sur le développement pétrolier, censé financer la stabilisation des prix des hydrocarbures, soit 26,6 milliards de shillings, n'est pas viable par rapport au coût des subventions de 25 milliards de dollars chaque année. Par ailleurs, malgré la subvention, les prix des produits pétroliers à la pompe sont en hausse de 10 $ en moyenne depuis janvier 2022. La Banque centrale du Rwanda a annoncé que les envois de fonds de la diaspora rwandaise étaient en hausse de 5 millions de dollars en 2021, se chiffrant globalement à 246 millions de dollars. Cette hausse a été portée par l'accroissement des transactions mobiles d'argent lors des confinements successifs imposés aux populations pour limiter la propagation du Covid-19 après une baisse de 7,7% observée en 2020. Au Rwanda, l'adoption des portefeuilles mobiles est stimulée par la forte pénétration de la téléphonie mobile dans le pays avec 10,6 millions d'abonnés, soit 80% de la population.